Alors le titre de mon message ce matin, c'est Christ, le fondement qui te préserve de toutes les séductions de l'ennemi. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur, à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc nous sommes face à quelqu'un qui n'a pas d'avenir, qui a peu de temps et qui est animé d'une grande colère. Et il sait que pour lui, il n'y a pas de chemin retour. Mais la plupart des enfants de Dieu, ce qui est étonnant, vivent comme si l'ennemi n'était pas là, comme s'il n'y avait pas un adversaire. Alors que la Bible nous dit clairement de veiller, d'être sobre, parce que l'ennemi, l'adversaire, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible dit dans Apocalypse 12, 9, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. » Donc, son objectif en réalité, c'est que tu sois séduit et que tu perdes la foi. Et pour atteindre cet objectif, il utilise un moyen qu'il a toujours utilisé depuis la création de la terre. C'est la séduction. Il utilise la ruse, la tromperie pour t'avoir, pour essayer de t'éloigner de Christ. Alors c'est quoi la séduction? La séduction consiste simplement à attirer quelqu'un, à convaincre quelqu'un, mais par des artifices, par des mensonges, soit par un charme. Donc dans la séduction, il y a un élément tromperie, il y a un élément ruse. Et cette tromperie, cette malice vient souvent avec l'apparence. Parce qu'on sait que tes 500 vont être attirés par ce que tu vois. C'est ce qu'on retrouve lorsqu'on lit Genèse au chapitre 3, les 5 premiers versets. La chute d'Adam et Ève. La Bible dit quelque part que la femme, donc Ève, elle vit le fruit et qu'il était bon à manger. Mais c'était déjà bon à la vue. Et elle est tombée, elle a mangé et elle a donné à son mari. Et nous les enfants de Dieu, nous ne faisons pas souvent attention à ces séductions. Et ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, fais attention aux séductions du diable. Et au-delà de la ruse, de la malice, il y a aussi le gain. Le gain qu'on te présente. En réalité, on te présente un avantage qui n'en est pas un. C'est juste qu'il est amplifié. Du moins, 2 moyens par lesquels l'ennemi séduit. 2 moyens par lesquels le diable use de ruse pour avoir les enfants de Dieu. Le premier moyen, c'est les forteresses. Les forteresses, ça veut dire les raisonnements, ces voix intérieures qui te poussent à désobéir à Dieu. C'est une forme, enfin c'est un moyen de séduction de l'ennemi. Il séduit soit par un raisonnement. Ça veut dire quoi? Il te donne des arguments pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, regardez Jacques au chapitre 1 verset 20. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ce passage nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire qu'il s'adresse à des personnes qui écoutent la parole. Il s'adresse à toi et moi, nous qui écoutons. Deuxième moyen que l'ennemi utilise pour te séduire. L'ennemi utilise les faux enseignements et les faux enseignants. L'ennemi utilise les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes pour introduire dans ton esprit des faux enseignements. Matthieu chapitre 7 verset 15. C'est Jésus notre Seigneur qui parle. Il dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Il y a une autre version qui dit vêtements d'agneau, je pense. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimé, tout celui que tu vois en train de tenir le micro, ou du moins sur Facebook ou sur Instagram, n'est pas forcément une brebis. Bien-aimé, je ne veux pas t'amener à devenir soupçonneux, mais ça n'exclut pas la prudence. Ça n'exclut pas la vigilance. Dans Galates 2:4. Et cela à cause des faux frères. Bien-aimé, avant même de parler des faux serviteurs de Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des faux frères. Il y a aussi des fausses sœurs. Regardez avec moi encore Actes 20, 29 à 31. L'apôtre Paul insiste. Il dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses
pour entraîner les disciples après eux. Et regardez le verset 31, il dit quoi? Veillez donc. On doit veiller, bien-aimés. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc le Saint-Esprit insiste, veillez, veillez. Il y aura des faux. Ils viendront avec la peau des agneaux. Ça veut dire quoi? En apparence, il n'y aura rien qui peut t'amener à croire que ce monsieur est faux. Regarde encore 1 Timothée 4, 1, 2. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses. On continue. Et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Point. Il y a des enseignements qui viennent des esprits mauvais. On cite Jésus à l'intérieur. On cite le Père. On cite le Saint-Esprit. Mais l'enseignement là vient d'un esprit mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là, donc qui sont faux et menteurs, ils ont une conscience marquée par l'erreur. Normalement, chaque enfant de Dieu doit avoir une liste, j'allais dire on, et une liste des prédicateurs bloqués. Normalement, avec la communion avec le Saint-Esprit, la lecture de la parole, je suis censé avoir ma liste noire. Ces gens-là dont on parle, qui sont méchants, qui sont mauvais, qui sont trompeurs, l'une des caractéristiques majeures qu'ils ont, c'est en fait la capacité à séduire. C'est des très bonnes paroles. Ça veut dire qu'ils sont capables de te convaincre par des arguments qui ne viennent pas de Dieu. 2 Corinthiens 11, 3. Regardez ce que la Bible dit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, séduction par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, l'apôtre Paul dit, connaître Christ là, normalement il y a une simplicité. C'est-à-dire, enseignez-nous Christ, enseignez-nous la sanctification, enseignez-nous l'amour, la grâce, l'évangélisation, c'est ça. Donc on minimise, on diminue, on dilue, on fait croire que ce n'est pas grave. Et j'insiste, les faux enseignements, les faux prophètes, ils sont rusés. C'est pourquoi on parle de séduction. On est dans Colossiens au chapitre 2, amen. Prenons d'abord le verset 1 à 4. Il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En réalité, toi et moi, lorsqu'on comprend ça, on comprend la séduction, on comprend les effets et les conséquences, on doit combattre ça. Alors, comment être préservé de ça? Comment combattre ça? Comme on l'a dit tantôt, bien-aimé, c'est en étant enraciné en Christ. Et encore dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. L'apôtre Paul nous donne une clé. Il dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. C'est le secret pour que la maison qu'est ta vie ne soit pas ébranlée. Partout où il faut résister face à la séduction, on revient sur Jésus le Christ comme fondement. Ephésiens 4, 11 à 14. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, donc de Jésus le Christ, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif, qu'on atteigne cette stature-là. Et il donne la conséquence, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, séduction, par leur ruse dans les moyens de séduction. Christ doit être formé. Tu dois être fondé en Jésus le Christ. Alors, en fait, Christ doit devenir, comme l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. D'où je reviens à ma question. Je crois que le Saint-Esprit nous la pose ce matin. Quel est l'état de ta fondation en Christ? Ta vie est bâtie sur quoi?